Coucou, Miliana à nouveau avec encore une petite vidéo, un petit partage pour nous, mesdames, nous qui sommes des pierres précieuses, nous qui sommes des femmes de valeur, nous qui sommes porteurs, porteuses, je ne sais pas si on peut dire comme ça, peut-être porteurs avec R-E ou S-E, porteuses, j'en sais rien. Mais nous portons de la vie en nous, nous avons de la vie en nous. Et nous avons beaucoup d'amour aussi. Hein. Vous savez, j'aime beaucoup être femme parce que nous avons beaucoup de choses. Je me coiffer, me faire belle, me maquiller, etc. Mettre du vernis, des talons, de jupes, de robes, de pantalons. Et c'est ça, être femme, avoir de la douceur, commettre des fautes, crier, sourire, pleurer, être sensible. Voilà, c'est les femmes parfois un peu bizarre entre nous, mais c'est ça être une femme avec des défauts, avec des qualités, mais on essaie, on essaie, on essaie. Nous, n'est parfait et on essaie, ok? Donc, nous allons commencer avec une petite louange, comme d'habitude. Et donc, c'est une louange assez spéciale. Donc, c'est une louange en français et en lingala, pour ceux qui comprennent le lingala. Donc, j'ai chanté, c'est la même chose, hein, ce qui va être chanté en français va l'être également en lingala. Ok? On se prépare, on se prépare, on se prépare. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne. Ozanzambe, likolwe lobi, ozanzambe, ozanzambe, mabele lobi, ozanzambe, ozanzambe, mabele lobi, ozanzambe, ozanzambe, likolwe lobi, ozanzambe, tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne, tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne. Yozanzambe, oh likolwe lobi ozanzambe, ozanzambe, mabele lobi ozanzambe, ozanzambe, likolwe lobi ozanzambe, ozanzambe. Ma belle lobi ozanzambe. Seigneur, je remets ces moments de partage avec mes sœurs, pour mes sœurs, mes frères, entre tes mains, que ce qui sera dit puisse toucher un grand nombre de personnes, 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes, 1000 personnes, papa, pourquoi pas 20 000 personnes, 10 000 personnes, 20 000, 3 000, 100 000 personnes, papa. Je crois fermement, c'est possible avec ta grâce, papa, ta faveur. Au nom de Jésus, amen. Coucou à nouveau, donc c'est moi. Alors aujourd'hui, j'ai préparé une thématique assez importante, toujours dans le cadre on va dire du volume, hein, on va pas appeler comme ça, le volume Femmes construisent au monde. Parce que je lisais un peu certains commentaires et puis quelques échanges également par rapport à quelques échanges que j'ai eus depuis un petit moment. J'ai un petit bouton. Voilà. C'est vraiment une femme. Hein. J'ai un petit bouton. Ça me gêne comme tout. Je le vois ici. Je n'aime pas du tout ce bouton-là. Et les femmes, vous comprenez ce que c'est. Donc, femmes construites au monde. Parce que j'ai vu quelques femmes, des préoccupations que les femmes ont constamment. Et surtout quelques échanges, quelques retours que j'ai eu. Quelques échanges que j'ai eu avec quelques-unes. Et ça m'a un peu interpellée. Je me suis dit, bon, bah, pour les honorer un peu, pour les montrer que rien n'est perdu dans la vie d'une femme. C'est vrai que la société nous a peint l'image de l'échec total, qu'on n'a pas droit à l'erreur.
Et à chaque fois, même quand on essaie d'être bien, parfaite, faire tout correctement, on est toujours dans l'impression de faire mal. Je vous assure, même quand on pense, même quand on essaie de faire bien les choses, on a toujours l'impression de faire mal les choses. Bon, c'est bien parce que on est dans une quête de perfection et ce n'est pas bien parfois parce que nous pouvons être en train de faire bien les choses et tout simplement nous sommes en train de limiter notre image en tant que femme et c'est vraiment dommage en ce sens-là. Donc le volume, toujours, femme construit ton monde, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mon passé, mon présent, mon avenir, il n'est jamais trop tard. Ok? Alors, moi, je voulais parler pour toutes les femmes qui sont pressées dans leur vie, pour toutes les femmes qui sont divorcées, qui sont séparées, pour les mères célibataires, pour les filles qui ne sont plus vierges, pour les filles qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leurs études, pour les filles qui ont été rejetées, pour les filles qui se sont trouvées dans une situation disgracieuse, pour les filles dont la réputation a été salie ou autre, pour ces femmes-là qui pensent que leur vie a été détruite, qui pensent que leur vie est détruite. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. J'aimerais bien que cette personne qui regarde cette vidéo-là se dise, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. C'est quoi, ce n'est pas encore fini tant que ce n'est pas fini? Ça veut dire tant que vous avez la chance de vous réveiller tous les jours, le matin, avec le souffle de vie, ce n'est pas fini pour vous. Tant que vous avez l'occasion de respirer, de parler, de bouger vos deux jambes, vos deux bras, pardon, c'est difficile, certes, mais ce n'est pas fini. Je sais de quoi je parle. Parfois, ce n'est pas facile, mais je sais que ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Et le jour où ce sera fini, ce sera le jour où je serai sur mon tombeau, sur le tombeau. Je serai dans mon cercueil avec les gens en train de pleurer autour de moi, peut-être pas, j'en sais rien. J'espère d'ailleurs qu'il n'y aura pas de gens qui vont pleurer parce que, je sais pas, qui m'enterre, c'est bon, hein, pas besoin de se prendre, prendre des Doliprane et avoir mal à la tête, ça sert à rien. Voilà, tant qu'ils prient pour moi et surtout qu'ils restent bien derrière moi, c'est bon déjà. Voilà, un petit parenthèse. Donc, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Et le jour où ce sera fini pour moi sera le jour où je serai en train d'être enterrée. Et c'est là où je n'aurai plus d'occasion pour faire des belles choses que je peux encore faire. Ok? Donc, nous avons toujours le temps. Ok? Alors, nous devons profiter, peu importe la situation passée. Et moi, je voudrais dire une chose. Tu n'es pas fautif de tes erreurs passées. Tu n'es pas fautive de tes erreurs passées. Nous en commettons tous des erreurs, nous en commettons tous des fautes. Maintenant, la chose qui va faire la différence, c'est que tu es fautive dès lors que tu as les yeux ouverts, que tu as entendu la vérité et que tu as décidé de continuer dans tes erreurs. Là, oui, tu es fautive. Mais si tu es fautif par manque de connaissances, parce que tu étais naïve, parce que tu ne savais pas, parce que tu méconnaissais, parce qu'on ne t'avait pas expliqué, parce qu'on ne t'avait pas dit, parce que tu ne savais pas, alors ce n'est pas de ta faute. Mais dès lors que tu as appris que ce n'était pas bien, tu n'étais pas dans la bonne direction et que tu as décidé de continuer, oui, c'était de ta faute. Ok? Et donc, ce que tu as, peut-être que tu t'es marié avec la mauvaise personne. Peut-être que tu étais pressé parce que tu savais que tu voulais te marier à 23 ans ou 24 ans. Tu t'es fixé une date, une heure. Et puis tu t'es rendu compte que ce n'était pas ça. Peut-être que tu t'es retrouvé avec des mères célibataires. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est une erreur que tu as faite. Si tu as des enfants, aime tes enfants. Donne-leur de ton mieux. Parce que c'est un cadeau de Dieu pour toi. S'il n'est jamais tard. Construis l'avenir pour toi et pour tes enfants. Ok? Maintenant, moi, je voulais dire une chose. Les filles qui ne sont plus vierges, ok? Parce qu'il y en a qui regrettent parce qu'elles ne sont plus vierges, parce qu'elles sont mariées, et puis finalement, ce n'est pas ça. Vous savez quoi? Ne réduisez pas votre corps, ne réduisez pas votre personne à un bout de chair, à un bout de viande. Vous n'êtes pas de la viande, vous êtes des êtres humains, vous êtes des êtres précieuses. Et j'ai envie de dire ceci aussi. La même manière qu'on exige des femmes parfois, dans certaines cultures, par exemple, de manière générale d'ailleurs, de la même manière qu'on peut exiger une femme
d'être vierge, de même manière qu'on devrait également exiger aux hommes d'être vierges aussi. Ok? Et là, je vais introduire rapidement un verset que j'ai préparé dans Genèse 2, 21. Je ne mets pas mes lunettes aujourd'hui. Je vais forcer un peu la lecture, mais ça va aller. Je pense que je suis plus belle comme ça sans les lunettes. Voilà. Donc, Genèse 21. Genèse 2, 21 à 24 qui dit ceci. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et là, on a le tout premier chirurgien, notre Dieu. Ah, notre Dieu est un grand physicien, mathématicien. Il est un grand cinématographe, un grand écrivain, un grand scénariste. Il peut faire deux personnes se rencontrer alors qu'elles n'étaient même pas censées se rencontrer. Et là, on a une opération, la première opération que Dieu a faite. Donc, il a pris une de ses côtes, après avoir fait dormir l'homme, il a pris une de ses côtes et referma la chair à sa place. Il a cousu la chair à la place, là où il avait retiré la côte. Voilà. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Il amena la femme vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite de mes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Alors, on va analyser un peu cette lecture biblique, on va analyser ça ensemble. Tout d'abord, pour toutes les femmes qui aiment draguer les hommes, ne draguons pas les hommes. Les femmes, on ne drague pas les hommes. On ne drague pas les hommes. Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Dieu amena la femme vers l'homme. Et ce n'est pas la femme qui a dit, oh, voici l'homme, la chair de ma chair, la côte de ma côte. Non, c'est l'homme qui a dit, voici cette fois-ci, celle qui est faite de mes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme. On l'appellera femme, non pas petite copine. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Alors, on n'a pas dit, on l'appellera des femmes parce qu'elles ont été tirées d'un seul homme. On n'appellera pas les 4 femmes parce qu'elles ont été tirées d'un seul homme. On n'appellera pas 10 femmes parce qu'elles ont été tirées d'un seul homme. On n'appellera pas 20 femmes pour un seul homme. On ne fera pas que Dieu, on ne fera pas 7 femmes pour un seul homme, comme j'entends la bêtise qu'il y a 7 femmes pour un seul homme. On n'a pas créé Dieu dans sa miséricorde, dans son amour, parce que c'est un Dieu d'ordre. Je ne le vois pas faire 7 femmes pour un seul homme. Alors, toutes les personnes qui vous sortent ces bêtises-là, voilà, c'est les statistiques, mais bon, la science a une particularité, c'est d'être mise en doute, mise en cause et d'être réfutée, c'est-à-dire mettre notre idée à la place de celle qui était auparavant. Donc, l'idée que les femmes, il y en a 7 pour un homme, je doute fort que ce soit bien le cas. Ok? Donc, tous les hommes qui ont tendance à se présenter comme polygames, c'est un gros péché parce que Dieu n'a pas créé 7 femmes pour un homme. Et toutes les femmes qui ont 7 hommes, qui disent 7 hommes pour une seule femme, c'est également un péché. D'ailleurs, la Bible dit clairement, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Ça ne veut pas dire que vous allez faire 2, ils ne vont pas faire 3 parce qu'en mathématiques, 1 plus 1 est égal à 2. La science a dit qu'il y a 7 femmes pour un homme. La science dit que 1 plus 1 est égal à 2. Mais la Bible dit qu'il créa un homme et une femme et qu'ils formeront 1 et non pas 2. Ok? Donc, c'était notre lecture de Genèse 2, 21 à 24. Nous allons donc continuer à... Donc, l'histoire de Adam et Ève nous sert à toutes les femmes. Nous ne sommes pas censés avoir plusieurs copains et copines. Nous ne sommes pas censés avoir plusieurs petits copains ni plusieurs petites copines. Nous sommes censés nous former, construire notre vie, notre identité pour trouver la bonne personne, afin que Dieu place devant nous la bonne personne. Et mesdames, ne draguez pas. Tournez autour de lui pour qu'il voie que vous existez, mais ne draguez surtout pas.
Un homme ne se drague pas. Un homme vient vers vous. C'est l'homme qui doit manifester l'amour vers vous. Et je mettrai le doigt là-dessus autant qu'il faudra. Un homme, c'est lui qui fait l'avance, c'est pas la femme. Ah, le monde moderne, oui, certainement, mais ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Parce que les relations commencées par une femme n'aboutissent jamais. Parce que l'homme n'était pas vraiment, peut-être c'est même pas l'homme de votre vie. Il n'était pas l'homme de votre vie. Vous avez tellement forcé, vous avez fait du forcing. Il a accepté parce que vous êtes belle, effectivement, vous avez mis des talents, vous avez mis un petit rouge à lèvres, maquillé, contouring, etc. Il a fini par dire oui, pourquoi pas. Mais le pourquoi pas, oui, et le oui, c'est la chair de ma chair, ce n'est pas la même chose. Et le jour où il va trouver la chair de sa chair, ah oui, vous qui étiez, ah, c'est pas mal, ciao, ciao, ok? Évitons les bêtises, mesdames, ok? Si je respire, j'ai encore le temps. Si je respire, j'ai encore le temps de me battre. Si je respire, j'ai encore de corriger mon passé. Je regarde mon passé pour corriger mon présent et construire mon futur, mon avenir. J'ai beaucoup aimé cette phrase que je l'ai notée d'ailleurs. Je répète, je regarde mon passé pour corriger mon présent et construire mon futur, donc mon avenir. Je ne regarde pas mon passé pour regretter, pleurer ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé il y a longtemps, il y a un an, il y a une semaine, il y a un mois, il y a 10 ans. Je ne regarde plus ça. Je oublie, je zappe pour corriger mon présent. Qui je suis actuellement. J'ai des blessures intérieures. J'ai des problèmes. Désolée, le téléphone qui sonnait, j'ai oublié de mettre en mute. Donc, toutes mes excuses. Waouh, 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 waouh. Donc, je disais que on regarde pas son passé pour souffrir, on regarde son passé pour corriger le présent et construire son avenir. Vous n'êtes plus vierge, parce que je sais que j'ai vu quelqu'un qui dit oui, mais je ne suis plus vierge, je regrette. Je ne sais pas, je n'ai pas fini mes études, je n'ai pas pu faire grand chose. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. Oubliez le passé, oublie le passé, commence à penser à ton présent et à construire ton avenir. Ton avenir est plus important parce que tant que tu respires, tant que tu n'es pas encore enterré sous la terre, tu as encore de l'espérance, tu as encore de la capacité, tu peux faire des choses. En plus, vous avez beaucoup de chance parce qu'en France, tous les moyens sont bons pour pouvoir faire des études. Je ne sais pas, crée ton entreprise. Tu n'as pas besoin de faire de longues études. Va à la chambre du commerce, de l'industrie. Renseigne-toi des formations tous les jeudis, par exemple, dans certains CIC, donc chambre du commerce, de l'industrie, CCI, pardon. Vous avez des formations en matinée souvent où on vous parle des statuts, comment faire. Sinon, venez le 22 octobre parce que je vais gérer une conférence où je vais parler justement de ces choses-là, comment gérer son budget jusqu'à la création de son entreprise. Voilà, commençons déjà par reconnaître sa situation présente pour pouvoir se dire je suis capable et surtout enlever. Regardez-vous devant la glace, madame. C'est un exercice difficile quand vous avez beaucoup de blessures intérieures, quand vous êtes très très mal. Je sais parce que je le fais quand je ne vais pas bien. Ça m'est arrivé de le faire et je le fais encore, je l'avoue, je le fais encore quand tout va pas bien, quand rien ne va bien. Je le fais, je regarde, je me mets devant une glace. Même quand je suis avec des larmes, vous voyez, avec des larmes et tout ça là-bas. Vous êtes devant la glace et vous dites, ça va pas du tout, mais je sais que je suis capable. Tant que je suis encore en vie, je peux le faire, ça peut encore aboutir, je peux encore avoir mon entreprise, je peux encore mettre en place mes projets, je peux encore parler pour les femmes qui n'ont pas de voix, je peux encore inciter des femmes à s'exprimer, je peux encore inciter des femmes à prendre position sur leur vie. Ok? Évitons les mauvais choix. Les mauvais choix qu'on a fait dans le passé sont les mauvais choix qu'on a fait dans le passé. Évitons ces mauvais choix dans le présent, dans l'avenir. Les mauvaises fréquentations, on s'en éloigne. C'est difficile, mais si vous savez que ces personnes-là ne sont pas des personnes qui vont vous aider à construire votre avenir, éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en, éloignez-vous-en, parce que ces personnes-là vont vous embêter, vont là vous dire oui, mais t'as vu en tel, tu as vu telle personne-là. Les gens vont commencer à vouloir mettre des idées dans votre tête, des idées qui ne vont même pas vous aider à avancer. Quand vous allez vouloir avancer dans vos projets, la personne va vous dire mais non, tu n'es pas capable, tu ne pourras pas le faire, mais tu ne vois pas que tu as 5 enfants, mais comment vous avez fait? Non, tu as besoin des gens qui vont te dire tu sais, c'est vrai que ta situation, elle est comme ça, mais tu peux le faire. Essaie plutôt de faire comme ça, plutôt comme ça. Et quand tourne dans ce sens-là, tourne à gauche, tourne à droite.
pour que ça puisse aboutir. C'est ce type de personnes que nous devons avoir autour de nous. Et moi, je vous assure, j'essaie vraiment de m'entourer de ce type de personnes. Toutes les personnes qui viennent avec le négativisme, je bouche mes oreilles, je ne veux pas entendre, je le mets à la poubelle, un coup de pied, hop, et c'est parti. On marque un but avec de nouveaux projets. On parle un peu foot aussi pour faire un peu d'animation. Donc, c'est ça. Ta destinée est entre tes mains. Ta destinée est entre tes mains. Ta destinée est entre tes mains. Toi qui m'écoutes, ta destinée est entre tes mains. Ok? Ta destinée est entre tes mains. Et une chose que j'aimerais dire aux femmes, parce que nous sommes très sensibles, nous aimons tout et n'importe quoi, nous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et souvent, nous avons tendance à nous oublier un peu. On s'oublie un peu, on oublie qui nous sommes, nous oublions pourquoi nous sommes là. Nous allons préférer peut-être, on avait 100 euros, on va préférer donner les 100 euros pour telle personne ou telle chose, telle situation. Et on va oublier, par exemple, nous-mêmes, notre bien-être. Alors, c'est bien, aimer tout le monde, parce que c'est ça être femme. Être femme, c'est aimer tout le monde, avoir de sourire, aider tout le monde. Mais faites ça tout en étant m'en foutiste. Ça veut dire qu'il y a des situations où vous allez devoir être m'en fous, je m'en fiche un peu. Je vais être égoïste, je vais penser à moi. Je vais penser un peu à moi. Je sais pas, vous aimez beaucoup vos enfants. C'est un exemple qui touche beaucoup de mamans, surtout. Je sais que maman, c'est pas facile. Vous êtes maman et que vous n'avez pas vraiment le temps pour sortir, mais vous êtes tout le temps stressé. Prenez vos enfants, déposez-les chez une amie que vous savez que c'est une amie de confiance, surtout parce que le temps qui court, où vous avez des gens qui tabassent aux enfants. Déposez les enfants chez quelqu'un de confiance limite, mettez une caméra à filmer pour voir s'il n'y a pas de mauvais mouvements qui se passent à la maison ou chez la... Voilà. Faites garder les enfants, sortez un peu, allez au cinéma. Oui, mais je vais être en découvert de quoi? De 10 euros, de 20 euros de moins. Allez, détendez-vous un peu. Peu importe le découvert, 20 euros, vous allez le couvrir rapidement, hein, j'espère. 20 euros, vous couvrez ça facilement, de découvert. Vous allez à votre cinéma, allez faire plaisir. Ça va faire du bien. Je sais pas, une fois je sais pas, une fois tous les 2 mois, allez, faites-vous explosez votre portefeuille avec des achats, achetez des habits, des bijoux, achetez je sais pas, des bijoux, des chaussures, des habits, des vêtements. Vous êtes habitué à porter que des pantalons. Changez votre garde-robe. J'aime beaucoup taquiner les filles autour de moi et j'aime beaucoup leur dire, je te vois beaucoup avec des pantalons. Maintenant, objectif, jupe et robe parce que tu es une femme et les femmes et les talons aussi parce qu'une femme est censée porter des talons, mettre des jupes, des pantalons, des robes, des maquillages, se faire un peu belle, un petit contouring, ça fait un peu du bien, se faire un petit boucler les cheveux, lisser les cheveux, un peu de tout, couper, faites un peu de tout, de tout. Si vous êtes trop classique, trop carré, soyez un peu bimbo de temps en temps. Ça fait du bien d'être un peu bimbo, les talons. Soyez un peu bimbo, sortez un peu du cadre de tous les jours. Ça va vous faire du bien, ça va faire défouler. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer. Ok? Nous allons lire. Parce que je suis en train de prendre tout mon temps. Nous allons lire Proverbe 16, 1 à 5 qui vous dit ceci. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, aux yeux de l'homme, bien évidemment. Mais celui qui évalue les dispositions de l'esprit, c'est l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets vont s'affermir. Recommande ta vie à l'Éternel et ta vie va s'affermir. Recommande ton entreprise à l'Éternel et tes projets d'entreprise vont s'affermir. Recommande les projets de ton estime de soi, de faire en sorte que ton estime de soi augmente à l'Éternel et tu verras ton estime de toi-même augmenter. Recommande ta vie entre les mains de Dieu et tu vas voir ta vie épanouie. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur, même le méchant, les personnes qui font du mal, ils ont été là, ils sont là pour que tu puisses non pas être triste, mais que tu puisses te réveiller, te révolter à un moment donné et puisses te battre pour ta vie et que tu puisses construire ta vie. Ne reste pas dans le bloc, ne te reste pas bloqué, ne reste pas bloqué dans ta vie passée parce que tu donnes le pouvoir au méchant. Tu as besoin de te réveiller pour que toi-même tu puisses retrouver l'énergie en toi, la joie en toi, la vie en toi.
Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Toute personne, que ce soit méchante, orgueilleuse ou quoi que ce soit, seront un jour punis. Ne vous me trompez pas, ne vous trompez pas. Toute personne qui vous a fait du mal, toute personne orgueilleuse, va payer un jour, tôt ou tard. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Parfois, nous pensons que les gens souffrent parce que voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas ceci ou cela, mais c'est parce qu'ils payent les péchés, la méchanceté de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. La Bible dit, nous paierons nos iniquités jusqu'à la 3e, 4e génération. Bien évidemment, si nous ne sommes pas en Christ, si nous n'avons pas donné notre vie à Dieu, nous payerons ces péchés qu'ils ont commis. C'est pour ça qu'il faut juste vous libérer, libérez-vous de vos blessures intérieures. Ce n'est pas facile, je sais de quoi je parle, ce n'est pas facile, mais libérez-vous de vos blessures intérieures, des problèmes que nous avons eus. Nous allons nous mettre en accord d'ailleurs, mesdames, pour cela. Mettons-nous en accord pour briser ces blessures intérieures qui sont à l'intérieur de nous et pouvoir construire quelque chose de meilleur, de beau en nous. Nous allons lire rapidement Proverbes 3, 5, 6 et puis nous allons nous arrêter quelque part par là. Proverbe 3, je vais dire 5 à 6, qui nous dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ce verset est pour moi: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Parce que je me suis dit toujours, oui, mais j'ai mes études, je suis capable, je suis intelligente, je peux ceci, cela. Et finalement, je me suis dit que je me suis retrouvée dans cette position. Je me dis que finalement, ce n'est pas vraiment ma force de volonté qui fait que je puisse vraiment être ce que je suis ou être ce que j'aimerais être. C'est autre chose que cela. C'est autre chose que ma volonté personnelle. C'est aussi le fait que c'est Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses et qu'il faut qu'à un moment donné, j'arrête d'être un peu orgueilleuse et que je commence à laisser les choses entre les mains de Dieu. Voilà, donc, et je sais de quoi je parle, mesdames, je sais très bien de quoi je parle. Oh my gosh, c'est bien quand on parle des choses pour lesquelles nous sommes en train de passer, hein mesdames, hein. Alors, le dernier verset, Proverbe 16, 1 à 5, qui dit ceci: les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse dans la bouche vient d'Éternel. Toutes les voix, toutes les voix, alors je pense qu'on a lu ça, excusez-moi, c'est pas celui-là, c'est 3, 5, 6, attendez, je pense qu'on a lu en fait, non c'est Ecclésiaste, non, c'est Ecclésiaste, excusez-moi, parce qu'on a lu les deux proverbes, c'est Ecclésiaste 3, 1, Ecclésiaste 3, 1 qui dit ceci, voilà, c'était ça, Ecclésiaste 3, 1, excusez-moi, parce que c'est vrai que les proverbes, ça parle de projets, effectivement, et donc du coup, on va lire Ecclésiaste donc 3.1 qui dit ceci: il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Je saute. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour en amasser, un temps pour chercher, un temps pour prendre ou récolter, un temps pour garder, un temps pour rejeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais voilà. Mais comment vous arrivez-vous à jongler avec les différentes phases de votre vie? Je me rappelle il y a quelques années, quelqu'un était venu dans notre église et c'était une femme. Elle avait parlé d'une chose, ça m'avait beaucoup frappé. Il avait dit dans d'autres termes, mais moi j'ai saisi cela de cette manière-là. Une femme, tout être humain vit selon les différents cycles de la vie. Une femme a différentes phases. Elle a une phase où elle est enfant, toute petite, jusqu'à, on va dire, 5 ans avant d'aller à l'école primaire.
vont à l'école, c'est une phase. Elle est épanouie, elle n'a pas de soucis à se faire, elle est souvent protégée par les parents. Quand elle entre à l'école, c'est une autre phase encore où elle apprend à la vie sociale, sociabilisation de la personne. Elle peut être mauvaise ou bonne en fonction des relations qu'elle a avec ses parents et ça influence énormément après la suite de la vie de l'enfant. Après cela, il y a la partie où elle rentre au collège. Collège, lycée, c'est donc l'adolescence où la recherche, la quête de soi commence à s'imposer, la recherche de la sexualité commence à apparaître, le copinage commence cette question commence à apparaître, le fait de plaire en groupe, de plaire aux garçons. Après, ça dépend, c'était pas vraiment mon cas, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Après, ça dépend également du groupe où nous sommes insérés. Tout un tas de choses, des aspirations que l'on a, je vais me marier, à quel âge, enfin, c'est vraiment beaucoup de ces choses-là. Une fois qu'on arrive au niveau où on est, à partir du niveau, on va dire une vingtaine, notre phase encore, et puis la partie, on commence à devenir vraiment femme, à partir de la 20, on commence à vraiment sentir, on commence à vouloir être femme, et à trentaine, on est déjà une femme, et c'est cette limite entre le fait qu'on est jeune femme et femme, vraiment. Et puis quand on est maman, enfin, c'est toutes ces étapes-là. Mais dans toutes ces choses-là, j'aimerais dire à nous, les femmes, que nous devons apprendre à nous adapter à chaque phase de nos vies de la meilleure manière possible. Ce n'est pas facile parce que nous n'aboutissons toujours pas nos projets là où nous voudrions que ce soit abouti, là où nous voudrions que ça arrive. Mais nous savons que ça peut arriver, nous savons que nous pouvons le faire et nous devons savoir comment faire face à ces choses-là pour pouvoir en fait corriger ces choses, pouvoir remplacer par d'autres choses et surtout se renseigner tout le temps, se former tout le temps, avoir un esprit assez ouvert, renouvelé pour pouvoir acquérir des bases nécessaires pour notre vie, pour construire notre vie et de ceux qui sont autour de nous. Une femme, il faut se rappeler de ceci, mesdames, une femme a une plus-value en elle. En elle, il y a une vie. En elle, il y a tout un ensemble de responsabilités. Les gens vous regardent par rapport à comment vous êtes habillé. C'est pour ça qu'on a cette pression également. Mais à partir du moment où vous allez commencer à vous adapter à ces choses-là, en assumant que vous n'êtes pas parfaite, en vous aimant en tant que femme, vous allez comprendre combien vous êtes vraiment précieuse, que vous ête une pierre précieuse et que moi, j'ai dépassé largement le nombre de minutes que je voulais faire avec cette vidéo. Mais j'espère que vous allez être fortifié avec cette vidéo, que vous allez beaucoup aimer. Si vous pouvez partager, parlez-en, commentez, si vous avez des questions, inbox. Ça va être plus simple pour vous peut-être dans un cadre privé pour pas vous afficher, je pense. Mais laissez vraiment pas Miliana, donc votre consultante chef de projet, et par ailleurs une femme de valeur qui se tient devant vous. Pas facile, mais on tient la barque sur la route. À très bientôt. Bye. Merci.